So this first video of this publication, this first video is going to be in French. But then after that, I'm hoping, because I'm going to see my dad in a few days, so I'm hoping that there'll be one in English after that. And you can always find in the description. You can always find in the description the timestamp for each interview. Bonjour. Bonjour, Alors c'est comment? Michel. Michel. Enchanté, Michel. Du coup, je t'ai dit que je posais des questions sur l'esprit, l'âme, Oui. et comment les esprits se voyaient. Alors, toi, t'es un esprit, non? Non, Tu n'es pas, tu as, plutôt? la religion, tout ça, ça ne me touche Ah, pas. je veux dire esprit dans un sens laïque, genre d'un esprit mental. Oui, peut-être, oui. Tu es un esprit mental? Je sais pas comment tu. Qu'est-ce que j'entends par là? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux m'indiquer où tu existes dans ton corps, principalement? La pensée, la réflexion, Et la pensée et la réflexion, elles sont où? dans la tête. Dans la tête. Ouais. Et en particulier, il y a le cerveau dans la tête. Oui, Du coup, c'est le cerveau. Du coup, toi surtout, tu existes dans cette crâne. oui. Et tout ce corps, c'est surtout pour communiquer avec le monde et le sentir et l'expérimenter. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut avoir peur du monde parce que moi, je suis très heureux d'habiter à la campagne avec des gens simples et loin de la foule. Je déteste la foule. Je déteste tout ce qui se passe aujourd'hui sur le net, sur les fake news, sur tous sur beaucoup de politiques, sur tous ces gens qui ne, je dirais, je hais tout ça et j'aime être avec des gens simples sur des, qui partagent avec qui on va partager des passions toutes simples, où on va faire un Des bon repas, moments. et voilà, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu crois que le monde serait un peu moins fou si ses résidents étudiaient la psychologie? C'est quand on voit le niveau de tous les gens, je pense que c'est pas possible. Ça me paraît impossible de. Il y a des gens qui sont très bien, qui vont chercher à être bien, qui vont chercher à, comment dire, à fusionner avec les autres, à les aider, mais il y a tout un tas de gens, des politiques de tous bords, qui n'ont rien à faire de tout ça, qui n'ont absolument rien à faire. Je trouve ça C'est désastreux, une moi. question du coup, de volonté, d'intérêt, Ah, de complètement. vouloir bien Quand, faire. quand on voit aujourd'hui qu'on et ça bouge, mais c'est plus possible. On peut plus se loger. Les jeunes peuvent plus se loger. C'est difficile de trouver des jobs. On les paye mal. Euh, Et, et la stupidité, est-ce que tu crois qu'elle joue un rôle important? Complètement. Et c'est quoi la stupidité? La, la, C'est quoi? La stupidité, de faire croire aux autres que on va améliorer leur vie, qu'on va. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est la stupidité parce que la personne qui fait cette promesse y croit pour de vrai, mais se trompe? Non, il y croit pas. Ah, c'est la triche et les trompes. OK. Et dernière question, un biais cognitif. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. OK. Et des erreurs, un biais. Bon, j'ai un peu mal prononcé un biais. Et du coup, ça, c'est des erreurs cognitives qu'on recherche dans la psychologie, Ouais. qu'on note déjà, juste pour remarquer les tendances des esprits humains. Ah ouais, les esprits humains, et souvent, ils prennent cette décision-là.
alors que c'est pas la bonne décision, par ce mécanisme-là de l'esprit. Là, je te comprends pas, là. Hmm. Je dis que je t'ai demandé tout à l'heure si tu crois que ce serait intéressant que les gens apprennent de la psychologie. Non, ils n'en ont pas envie. Certains, certains, mais ils n'en ont pas envie. Déjà d'être bien avec son voisin, déjà des choses toutes simples qu'on peut effleurer à la psychologie en regardant si son voisin va bien, va par rapport à tous les problèmes, des choses toutes simples. Mais bon, moi j'habite à la campagne, dans un petit où on s'inquiète des autres, mais aujourd'hui on n'a rien à faire des autres. Et est-ce que ce serait parce que des bons instincts de communauté que nous avons à la base sont souvent tordus par les complexités du monde Ah moderne? oui, 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 oui. Je trouve que le monde aujourd'hui, non mais ça, quand je vois Trump, quand je vois les fake news, quand je vois tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on peut transformer comme ça en un clin d'œil et faire croire aux gens, moi ça me fait peur. Et Je que, te dis qu'il y a de l'espoir parce que justement, tu as parlé des fake news et à un moment donné, tu as dit qu'il y a la stupidité et tout ça. Ben, en fait, la psychologie étudie par quel mécanisme on arrive à faire ces erreurs et on commence à comprendre que, oh, en fait, de base, on n'est pas rationnel. De base, on s'appuie sur des mécanismes qui sont de cognition, de réflexion qui sont pas très fiables. Et du coup, on est en train de nommer ces erreurs, ces divagations, si tu veux la raison. Mais j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de raison à la base. Et du coup, dans le futur, on va pouvoir repérer facilement des erreurs, des fallacies, des arguments fallacieux, euh, des illusions des gens qui sont très prévisibles parce qu'on voit que c'est un peu, ça existe un peu chez tout le monde, ces illusions et ces fautes, quoi. moi j'ai du mal à penser qu'on va aller vers le bien. J'ai du mal. On n'y va pas, on n'y va pas actuellement, mais les psychologues, les neuroscientifiques, ils commencent à comprendre des choses. Et une fois qu'on arrive à partager ces connaissances-là, je crois qu'on va un peu faire demi-tour. Bon, c'est mon espoir en tout cas. Ben c'est à espérer. Il faudrait y croire. Mais quand je vois moi ce qui se passe quand j'ouvre la télé, je regarde que des informations et j'essaye de prendre des informations qui viennent de gens d'excellent niveau, des géopoliticiens, Des experts, quoi, des des vrais experts, voilà, experts. des experts. Donc j'essaye d'écouter des experts. Je n'écoute pas le reste Ouais, parce qu'il y a tout un tas de gens qui aiment semer le doute, qui aiment semer tout un tas de choses ouais. négatives, mais euh, la plupart des gens ne font pas le tri. Hein. Et tu sais très bien, par exemple, aux États-Unis, que les Trumpistes, ils vont écouter que la télé des Trumpistes. Ils vont pas Ouais. chercher à comprendre. Ils Uh-uh. sont tellement cons, tellement Mais est-ce abrutis. que ce serait vrai pour tout le monde, enfin, pour la majorité des gens, qu'ils soient trumpistes ou pas, qu'on n'a pas la tendance à sortir de notre boule, qu'on reste, qu'on aille bien dans nos boules? Je pense, je pense que les gens sont tellement englués dans leur vie, qui n'est pas forcément facile, vie de couple, la vie avec les enfants, la vie avec le travail, la vie avec tout ça, que les gens sont d'abord préoccupés par eux, hein, Uh-huh, et après, uh-huh. Et et normalement, il n'y a pas trop d'après, parce qu'ils restent sur eux, bloqués sur eux, c'est ça. Et après, est-ce qu'il y a un âge que tu crois que les gens, je sais pas, à la retraite, que les gens ont un peu un changement de point de vue, de perspective? c'est possible qu'à la retraite, les retraités voient les choses autrement, je dis peut-être, parce que le retraité,
quand même pour beaucoup, la vie est un peu plus simple, pas forcément simple pour les gens qui n'ont pas tellement de moyens, mais pour l'ensemble, et qu'ils peuvent peut-être se poser et réfléchir et voir les choses parce qu'ils ne sont pas pris dans toutes les Souvent, en fait, on n'est pas accordé le temps pour se poser, réfléchir, ah oui, oui, et oui. ça peut expliquer pas mal Oh, ben de oui, les gens n'ont pas. conneries, quoi. Ah oui, moi je pense que. Et puis, bah, il faut interviewer les gens dans la rue, mais ils croient plus à rien. Les gens, ils ne croient plus dans la vérité. Je trouve, hein, ils ne croient plus dans. Et c'est quoi la vérité de suivre ce que dit Ben, qui? la vérité, c'est de faire les choses correctement. De faire la vérité, c'est de respecter les règles de vie d'un pays, et d'adhérer, de faire une communion entre les gens. Et ça, chez les retraités, ça se fait quand même un peu plus. Les retraités se rendent compte, ils vont essayer de faire des choses qui sont bien, mais les autres, ils sont pris. Toi, tu viens de Paris, va poser la question à un Parisien, il est dans le Ouais, métro, il est dans le truc, il se tape 2 heures de truc, il rentre chez lui, il en a rien à faire ouais, il en a rien à faire de ce que tu vas lui poser ouais. comme Il question. croit gagner sa vie, il croit que c'est ça Et, la pa- vie, pa- payer, et payer sans. Et essayer son de mieux. loyer Ah ouais, 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 ridicule. ouais, ouais. Je crois, moi. Mhm. Mais bon, moi, je pense être quelqu'un de simple. Je viens de la campagne. Euh, mon père travaillait en campagne, à la campagne, a toujours travaillé à la campagne. On a habité la campagne. Donc, j'ai des grands-parents qui étaient ouvriers et grands-parents qui étaient de la bourgeoisie. J'ai un grand-père qui était avocat. Donc, tu vois, mais j'ai surtout grandi avec mes grands-parents ouvriers qui vivaient simplement, mais qui vivaient bien parce qu'ils cultivaient, parce qu'ils avaient des bêtes, parce qu'ils avaient de. Et j'ai surtout ressenti cette vie. Pour moi, c'est. Et mon père était ingénieur chimiste euh, et dirigeait en partie des sucreries. Donc, on a toujours habité la campagne. Moi, habiter en ville, niette. Moi, j'ai mis du temps à comprendre Et à comprendre. qu'il fallait pas, que la vie, c'était pas pour moi, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah bah moi je sais. Et quand je vois les États-Unis, quand tu vois les villes, des reportages, mais je fais, mais ils sont cinglés les mecs. Jamais je ne pourrais vivre là. Là, je suis allé aux États-Unis. J'allais travailler aux États-Unis. Hein. J'allais faire des photos. Où ça? Je suis allé à Miami. Je suis allé à Long Island. Je suis allé à Phoenix. Je suis allé comment oui, en Arizona. Je suis allé en à San Francisco, je suis allé Ah, et mais bon, jamais je ne pourrais vivre aux États-Unis. ah, Jamais, c'est impossible, ah. impossible, impossible. Ça n'est pas de moi. C'est la culture de travail? Oh, c'est le fric. La seule chose, c'est le fric qui les intéresse. Moi, mon job, j'étais ce qu'on appelle directeur artistique. Je travaillais dans une très très belle entreprise les Trois Suisses, où mon job était des acheteurs monter une collection. Hein, tu connais les catalogues, hein, comme Sears. Sears Catalog. Oui, j'étais dans le même genre de choses. Et puis, une collection était montée, les acheteurs nous convoquaient et nous mettions en maquette la collection. Et après, moi, je prenais un photographe, son assistant, une styliste, un coiffeur make-up, une régie, et on partait. Et moi, le secteur que j'avais à faire, c'était plus aux États-Unis. Parce que j'avais de la ville, parce que j'avais tout ça. Donc, j'ai passé presque une année aux États-Unis, si tu veux, en voyage. Et vraiment, ce n'est pas là où j'irai vivre. Vraiment pas. J'en ai profité, j'ai regardé, il y a des choses qui sont extraordinaires chez les Américains, par exemple. Euh,
mon ami avait une BMW Sport et il voulait mettre une jupe en cuir pour pas esquinter l'avant de sa voiture. Okay. On rentre chez un équipementier et il lui demande est-ce que vous auriez une jupe. Il dit non, je n'en ai pas, j'en aurai mercredi prochain. Ah oui, mais mercredi on sera parti. Vous êtes où mercredi? Moi, je vais dans ma ville à côté de chez moi, chez un marchand de lustres, de lampes, et je voulais acheter un abat-jour tout simple. L'abat-jour tout simple. Ah mais monsieur, il faut dans un mois, monsieur. Ah, ouais. Voilà la différence Ouais, entre ouais. les États-Unis et la France. Ouais. De ce côté-là, Ouais. aux États-Unis. C'était un choc culturel Ouais, pour moi ouais. quand je suis arrivé. Aux États-Unis, s'il faut construire une voiture large comme ça, mais qui fait 20 mètres de long, on la construit et pas dans 10 ans, on la fait maintenant. Voilà, tu vois. Et s'il faut investir aux États-Unis, on investit. Bon, en France, les États-Unis sont tellement énormes, il y a tellement de milliardaires que c'est peut-être plus facile de trouver des investisseurs par rapport à la France, mais il y en a qui en ont. Donc, Non, mais on n'a pas besoin d'être aussi pressé à produire plus. oui, oui. Alors là, il y a toute une question, produire plus. Est-ce que justement, en produisant plus, on pollue plus? Est-ce que il y a tout un tas de questions qui se posent aujourd'hui, mais moi je suis loin de tout ça. Moi, je dis que je suis un paysan, je vis dans ma campagne, la mer est à 12 kilomètres, je rayonne des arbres, des champs, du bord de la mer, de respirer l'air, de vivre simplement. Moi, c'est ce qui me convient, quoi. Tu vois? Donc, je suis loin. Je ne veux même plus écouter, la télé, sauf sur des reportages intéressants. Des reportages qui vont m'apporter quelque chose. On t'apprend quelque Oui, chose. qui vont m'apprendre quelque chose. Mais si c'est pour du blablabla, du baratin, de politique, de machin, du malheur. ah voilà, je n'écoute pas. Uh-huh. Alors, mais je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de retraités qui, il me semble, hein, qui aspireraient à faire à vivre autrement, quoi, moins. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est de travailler pendant 40 ans dans une très belle entreprise. Voilà. Du coup, ils Où- ont su où- prendre soin de toi après. Ah ben moi, j'étais passionné par ce que je faisais. Moi, j'arrivais très tôt, à 6 heures du matin. Je pouvais partir à 7 heures, 8 heures, ça me gênait pas, j'étais bien. Je me passionnais pour ce que je faisais. J'avais pas j'avais pas trop de comptes à rendre. Je menais mon travail comme j'avais envie de le mener. Ouais. Bon, Et ça, c'est très important. attention, hein. Mm. On m'attendait à la sortie quand même, hein. Mm. Quand j'avais fait mon travail, tout le contrôle de ce que j'avais fait, les photos, le catalogue et tout ça, c'était pas toujours. Mais dans l'ensemble, j'étais heureux dans mon entreprise. Oui. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas heureux dans leur entreprise. C'est ça. Parce que tu as des patrons qui sont des escrocs, entre parenthèses. Oui. Et tant que tu auras tout ça, tu peux pas bien vivre. Non. Voilà mon petit père. Très bien. Bah, merci beaucoup et ça m'a fait plaisir de te rencontrer, passer ces 20 heures avec toi. Ben moi aussi. Très bien. Moi aussi. Yep, just me and the dog. Okay. And you're French or are you American American? from the US. No, Chicago. Okay. Hey Neil, quiet. These are our friends. Do you want to come over and join us? What's your name? André. Oh, sorry. My name André. Andre? Alfred. Alfred. Okay, Andre, Alfred. Okay, very good. And where are you from? Holland. The Netherlands. The Netherlands. Yeah, that's what we prefer. The Netherlands, not Holland. Oh. Right? Okay. So I said it would just be a few minutes. I said it'd be about the mind. Let's start with, are you a soul? Yes. You are. Yeah. And you? A soul? Yeah. A soul, how do you How do you? say Yeah. that? Een ziel. Yeah. Yeah. Oh. Okay. Where is that soul?
At the moment, I think in my head. Can you hold this for a moment? Yes. At the moment in your head. I think so. As in at the moment that's what you think, or as in it moves around? No, it doesn't move around. Okay. No. So It sticks with me. yeah, and it's in the skull. Yeah, somewhere here. Okay. And what's it got to do with the brain? Not much. Not much. No. So what are some functions of the soul? I believe that souls can be older than people themselves. Okay, so they've existed for longer than the Yeah. body and the brain. So you can have an old soul Okay. who knows a lot, Okay. but that doesn't mean that you know a lot at the same. Okay. So you are not a soul. You have a soul. Yes. Ah, okay. So you have a soul, and that soul, one thing that it might do is provide wisdom. Sometimes, yeah. Okay. And it's a question of whether or not you listen to the soul. Probably if you ignore it, then you will never know. And how do you know whether it's the soul speaking or there are other elements, Yeah, partners with us? no idea. Okay. if let me ask you this. So for you, the brain is as related to the soul as the heart is, for instance. Yeah, you could say the soul is also in your heart, but it's in your body somewhere. Okay. Yeah. Okay, very good. And what would a problem with the soul look like? What does that mean to you? What comes to mind when I say, oh, he has a problem with his soul? I don't think you can identify a problem with the soul. Okay. That if a guy has, if a person has a problem, it can be a lot of circumstances, reasons. It'd be difficult to know whether it's a soul problem or not. Yeah, sure. Okay. Last question. Do you guys know what a cognitive bias is or a cognitive error? Cognitive Bias. Bias is a base level. It's a cognitive error is a better term. So the different mistakes that minds make, like correlation doesn't mean causation, but humans tend to, if we see correlation, assume causation. Right? So we have these errors, these psychological errors. Is that familiar? Not really. Okay. No. All right. Well, thank you so much for your time. Do you guys want to tell us what you do as well? Nothing. You travel on your bikes. Celebrating holiday. Very the whole good. year long. Very good. On vacation. Excellent. Yeah. All right. I bet you guys have earned it. We stopped working, so. Yeah. All right. Very good. All right, guys. Enjoy. Thanks so much for your time.